Bonjour amateurs de baseball et bienvenue à une autre édition de Baseball. On a été un peu absent lors des derniers jours. On a voulu enregistrer à plusieurs reprises. Puis moi Antoine, on n'a pas réussi soit à se rencontrer ou soit à gérer nos problèmes techniques. Alors il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais Antoine Raymond est avec moi aujourd'hui. Salut Antoine. Salut Lou Martin, ça va bien? Ben oui, puis merci d'être là encore pour une autre édition de Base Call, une édition dans laquelle eh bien, tu vas pouvoir donner pas mal ton grain de sel, entre autres sur un autre sujet. On va faire le tour du quart de la saison, faire un petit bilan de tout ça, un sujet qu'Antoine a proposé, puis avec lequel je suis bien d'accord. On va regarder un peu comment s'est passé et aussi peut-être comment ça pourrait se passer. Ça nous donne peut-être une petite idée de où on s'en va. Avec un quart de saison, on pourrait dire qu'il y a peut-être une tendance déjà établie dans le baseball. Et pour les poolers, on ne va pas vous oublier parce qu'on va revenir vers la fin avec petite partie du podcast sur les joueurs qui, dans les poules de points, n'ont pas l'air très sexy. On évite de les prendre habituellement, soit au repêchage, ou en tout cas, on n'est pas certain d'aller les chercher sur le balotage. Et c'est même parfois des joueurs pour lesquels on devrait tenter un échange pour aller les chercher. Alors, on va vous parler de ces joueurs-là qui ont peut-être pas la cote d'un point de vue popularité, mais qui vous donnent beaucoup de points dans les poules à points, même si parfois leur moyenne peut avoir l'air tout à fait normale. Il n'y a rien d'extraordinaire quand on regarde leurs stats. C'est des gars qui sont très payants. Alors, on va parler de ça, mais avant, on commence en faisant le tour un peu, puis je vais te donner la parole, Antoine, pour que tu nous lances cette discussion-là, sur ce qui s'est passé un peu dans le baseball dans le premier quart de saison. Et puis, on commence souvent par la nationale. Là, on pourrait commencer par l'américaine, vu que c'est l'endroit où se terre notre équipe canadienne, dans les bas-fonds de sa division Est de Ligue américaine. En tout cas, je te lance là-dessus, puis dis-moi tout d'abord qu'est-ce que tu en penses de cette fameuse division Est-là? Ben, évidemment, la division Est de l'américaine, c'est la plus forte des divisions depuis quelques années dans le baseball majeur. À tous Peut-être les un peu niveaux, moins cette année, justement, mais ça a été historiquement, oui. historiquement, là, dans les dernières années. Peut-être un peu moins cette année, effectivement, tu as raison, mais n'empêche que presque tous les clubs jouent pour 500. Ce qui est dans une division, quand tous les clubs jouent pour 500, c'est que tu es quand même dans une bonne division. Oui. Euh, Moi, je voulais parler un peu de Keys. Euh, Me surprennent un peu. Parce que en saison, quand Garrett Cole a été blessé, etc., je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi compétitif après un de saison. Les lanceurs lancent très, très bien, plus qu'anticipé. Cortez est revenu au niveau d'il y a 2, 3 ans. Louis Gill, une belle surprise. Donc, même s'il y a une blessure de Garrett Cole, on le ressent pas trop euh, à New York. Et Mhm. donc, c'est très positif. Bravo aux Yankees. Et même quand Cole Euh, était encore en vie, entre guillemets, ben, on était quand même inquiet du reste de la rotation, oui, puisqu'il n'y avait pas de nom garanti nécessairement là-dedans, à part peut-être Cortez, mais on se demandait ce qu'il allait nous refaire un 2023. Et puis là, alors que c'était peut-être la faiblesse des Yankees, c'est une des forces. Ça va vraiment bien au monticule. Tout comme Boston, justement, on avait vraiment peur qu'il se passe strictement rien au niveau du monticule et qu'ils finissent presque dernier dans la division. Ben là, c'est pas du tout le cas, puis les lanceurs performent bien. Fait que ça a l'air de bien aller pour les lanceurs dans la Ligue américaine Est. Là. C'est pas tant le problème des Blue Jays non plus, donc ça lance bien dans l'Est américaine. oui, oui, c'est ça, exact. C'est pas le problème des Blue Jays du tout. C'est pas au niveau de leur rotation. Ben, quoique Romano connaît, bon, vous êtes vraiment un stopper vedette, connaît un peu d'ennui en ce début de saison, mais bon, c'est juste le un quart de la saison, faut pas trop Mhm. paniquer non plus. Euh, c'est surtout au bâton là, que les Blue Jays déçoivent énormément. Springer vieillit. Bichette, on n'est pas trop sûr. Comme on dirait qu'on ne sait plus s'il va devenir l'espèce de grande vedette qu'on attendait de lui. Ouais. Euh, Au début de sa carrière, en ce moment, on est un peu en deux. Toujours très haut sur les listes de poules, très haut sur les listes des à surveiller pour l'année. Finalement, Mhm. on dirait qu'il finit toujours par décevoir un petit peu. Et Vladimir Guerrero Jr., qui, malgré tout, on avait vu en lui un des meilleurs joueurs du baseball. Et bon, on s'était dit, ah, il n'est pas très bon en défensive, court pas beaucoup, donc on peut pas nécessairement que
le mettre dans les 10 meilleurs, disons, mais quand même, c'était toute une force de la nature. Mais là, la force de la nature est presque essoufflée. Là. On dirait qu'il y a beaucoup de choses Ouais, qui se sont essoufflées. ouais. Donc, Ça fait beaucoup, en tout cas, pour Toronto. Toronto, ça va vraiment pas bien. Sinon, ben, les Orioles, c'est superbe, là. On peut rien dire contre oui. les Orioles. Non. Puis après ça, ben, il nous reste Boston et Tampa Bay. Est-ce que Tampa Bay va réussir quand même à sortir là, du fameux concept où on gagne et personne ne sait trop pourquoi? Est-ce que c'est l'année où Tampa Bay va perdre cette année, d'après toi? Perdre dans le Ben, sens où ils joueront pas pour 500 puis ils seront clairement éliminés des séries. écoute, un de mes très, 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 très bons amis est un fan fini des Rays et même lui m'a dit la semaine passée qu'il il croyait plus ou moins pour cette année, qu'il sent pas disons, l'énergie un peu magique des fois que les Rays réussissent à aller chercher, là, il sent moins cette année. Donc, je vais lui faire confiance parce que lui, il regarde vraiment les 162 matchs au complet. Ah oui, bon, ok. Alors, donc, c'est vraiment Regarde. mordu. Est-ce qu'il y Ouais, a un poster de Kevin Cash dans sa chambre ou dans son, ouais. dans son C'est peut-être salon? un peu vieux pour ça, mais Ouais. Et donc, on pourrait dire que l'équipe surprise malgré tout, c'est les Yankees, même s'ils sont toujours une force de la nature grâce oui, aux lanceurs. Puis, ben, la déception, c'est Toronto. Je pense qu'il n'y a pas que vraiment de doute là-dessus. Là. On attendait quand même un peu plus de Toronto, surtout avec le matériel qu'ils ont et tout et tout. oui. Là. On se disait que ça allait aller un peu plus loin cette année. Maintenant, dans la centrale de l'américaine, c'est là que les clubs qui peut-être parfois n'ont pas beaucoup de publicité se tiennent. Bon, historiquement, on sait que les White Sox ont toujours eu beaucoup de publicité. L'histoire des Tigers n'est plus à faire. Mais il y a des clubs comme Casey, Minnesota, même Cleveland, qui ont rarement bénéficié d'une grande, grande publicité auprès de la MLB. Mais là, ben, c'est des clubs qui se réveillent un peu, à part les White Sox, évidemment, qui sont terribles, mais qui tentent un peu de se battre pour le championnat. Il y a vraiment des options d'un côté comme de l'autre. Tout d'abord, ben, je vais te laisser peut-être parler de la meilleure équipe de Ouais. la division. Moi, ce que j'ai remarqué Euh, beaucoup dans la centrale, ben, c'est vraiment à quel point les White Sox ont réussi à détruire ce club-là. Il y a à peu près 5 ans, on les voyait presque en série mondiale et maintenant, c'est une des pires équipes de la Ligue. On a même parlé au début de l'année, est-ce que c'était pas une des pires équipes à l'attaque qu'on avait vu depuis au moins une trentaine d'années. Donc ça en dit beaucoup. Comment est-ce que Jerry Reinsdorf, le propriétaire, et puis évidemment Tony La Russa ont détruit cette équipe-là. Puis ben, maintenant, ben, peut-être qu'il commence à être trop tard. Les supposées vedettes de l'époque ont été échangés, sont soit blessés ou performent pas du tout à la hauteur. Et puis, ben, évidemment, la surprise pour moi dans cette division-là, je suis obligé de la donner à Kansas City parce que Kansas City, on les voyait peut-être plus autour de 500, même peut-être en bas de 500. Et là, ben, on voit qu'il y a 3 lanceurs qui font vraiment un bon travail là-bas, qui ont vraiment réussi à stabiliser un peu, je dirais, le club au monticule. Et puis, ben, il y a Bobby Witt Jr. qui est clairement un des meilleurs joueurs du baseball et qui là peut parfois même être le tournant d'un match et changer un peu la direction de où le match va aller. Évidemment avec son coup de bâton la majorité du temps, mais même avec sa défensive et ses courses sur les buts. Donc c'est un joueur électrisant qui, je pense, inspire pas mal tout le reste du groupe. Fait que Casey, pour moi, pourrait causer une petite surprise. Je pense pas que j'oserais les voir dans les séries. Tout comme Détroit qui sont très intéressants et très bons, mais je pense pas qu'ils vont pouvoir même, ils vont la discuter à se maintenir au-dessus de 500. Puis ben les Twins, c'est un paquet de surprises. Il y a beaucoup de blessés aussi. Souvent, les meilleurs joueurs des Twins, que ce soit Buxton, que ce soit Lewis, sont blessés. Là, Lewis revient, on verra qu'est-ce que ça donne. Mais c'est un peu ça la centrale. Mais il reste ceux que je n'ai pas nommés, mais je te les laisse parce que je sais que pour toi, c'est un des gros morceaux de cette saison ouais, du côté de Cleveland. je vais y aller avec Cleveland. Je voudrais quand même renchérir sur Casey. Mhm. C'est pas juste l'équipe à Bobby Witt Jr., dans le sens où il est quand Oui, même euh, le bon vieux euh, Salvador Perez, entre autres. a retrouvé un peu sa saveur de il y a 3 ans, là, quand il a fait 47 coups de circuit. On le voit refrapper un peu, puis c'est un bon capitaine. Oui, exact. Euh, et un joueur qui passe vraiment sous le radar, ici, c'est Michael Garcia. Ouais. Euh, Puis il passe en dessous du radar parce que quand on le voit jouer, il performe pas tant que ça. Mais là, après, quand on regarde ses statistiques au niveau des points, ce qu'il peut amener, par exemple, dans un pool,
c'est phénoménal. Donc, Je vendrai pas le punch parce qu'on va en parler à la fin, mais oui, on va en parler, mais c'est un des joueurs qui a un impact malgré qu'il n'est pas nécessairement un très bon frappeur, mais il a un gros impact sur l'équipe. C'est sûr que normalement, on va pas avoir un premier frappeur qui va avoir un OPS en bas de 700. Là, tu sais, je veux dire, il faut oui. quand même se rendre sur les buts puis frapper un peu de double de temps en temps. Mais Michael Garcia, pour l'instant, répond vraiment très bien à Casey. Et puis, comme Michael A. Taylor l'a fait dans le passé, c'est des gars qui ont vraiment un très mauvais OPS, mais qui ont un impact sur l'équipe, soit avec le gant, la vitesse, et même au niveau de ce qu'ils réussissent à insuffler comme passion et intensité dans l'équipe. Fait que oui, c'est un très bon point de ramener ces deux joueurs-là, entre autres, et d'autres, mais qui font la différence à Casey présentement. Bobby Witt ne peut pas traîner l'équipe tout seul pendant tout Mais un non. quart de saison. Il peut le faire pendant peut-être une semaine, mais à un moment donné, il y a des limites à ça. Puis il y a Cleveland, Euh, évidemment. oui, bon, Cleveland, écoute, bon, en ce moment, je pense que c'est impossible de passer à côté de cette équipe-là. Je crois que c'est peut-être, c'est pas la meilleure équipe actuellement, là, on s'entend, dans le Mhm. sens où, statistiquement parlant, je pense qu'ils sont 9-1 dans leurs 10 derniers matchs. Euh, Ramirez est tout un joueur de baseball. Ah oui. Que là, il faut vraiment commencer à parler d'MVP. Dans les 5-6 dernières années, je pense qu'il est 4 fois quatrième Oh, pour pour le le MVP, t'as calculé MVP. ça? Ouais. Quand même, hein? C'est Oui, impressionnant il me semble d'arriver ça. toujours au Ouais. même moment, oui. Ouais, il est jamais nominé, mais il est tout le temps quatrième. Il est tout le temps le dernier au pied du podium. Euh, mais là, cette année, tout marche, là, tout fonctionne. C'est tout le line-up, là, les deux nailers sont là. Jimenez, il est bien aussi. On dirait que là, tout est en train de se placer un peu pour cette équipe-là. J'étais un peu inquiet parce que, bon, Shane Bieber a lancé 2 super matchs avant de se blesser pour l'année. Euh, mais la rotation tient bon. Il y a... Est-ce que ça va continuer, par exemple? Ça, on peut quand même se poser la question, même si on sait qu'il y a du talent, clairement, dans ce groupe de lanceurs-là. Il n'y en a pas qui ont encore grandement prouvé une valeur à long terme, Non, je dirais. Au moins pour, non, c'est sûr disons, que des... être la grande vedette au monticule pour le reste de la saison pour Cleveland. Oui, oui, c'est sûr que des McKenzie, des Lively, ça lance bien, mais ça fait pas du 8 manches, puis ça fait pas, tu sais, c'est quand même des rôles limités. Oui. Il y a Williams qui revient quand même prochainement, qui a commencé à avoir des matchs dans le AAA, à voir ce qu'il peut apporter, tellement jeune, je pense qu'il a 24 ans, Oui. et très prometteur. Donc, tu sais, il y a quelque chose il y a quelque chose qui se passe bien. L'eau est bonne. Que, Ouais, c'est ça. euh, Ben oui, il semble que dans ce coin-là, c'est le lac Huron ou le lac Erie. En tout cas, il semble que l'eau, oui, il y a quelque chose qui se passe. il y a quelque chose dans l'eau qui est le fun là, pour Cleveland en ce Ouais. moment. Donc, Il faut qu'ils en euh, profitent. Et puis, Cleveland, oui, sans vouloir nécessairement amenuiser leur succès, parce que je pense qu'il est totalement mérité, joue quand même souvent un peu comme les clubs de la division Est de l'américaine, avec des clubs qui, théoriquement, sont un peu plus moyens, soit les clubs de leur division, et même dans la division Ouest cette année, puis je fais un peu lien pour la division Ouest, absolument. c'est des clubs qui sont assez terribles, là, honnêtement. On a des meneurs, je ne sais plus qui mène je pense que c'est Seattle qui est premier présentement, et je pense qu'ils ont juste 2 matchs au-dessus de 500 ou quelque chose du genre. Donc, c'est le contraire un peu. On a une Ouais, division où tout le monde joue pour 500, puis on a la division Ouest où les gens ont de la difficulté à jouer pour 500. Donc, c'est comme presque le... Mais on n'était pas habitué parce qu'on a toujours eu vraiment une excellente équipe de Houston à chaque année. Au ouais. moins, ça, c'était une garantie. Puis, on pouvait quand même être certain de performance de Seattle de temps à autre. Donc, vraiment, il y a une force là-dedans, mais les deux cancres incroyables du baseball. Évidemment, les Angels en premier lieu, malheureusement, maintenant qu'ils n'ont plus encore leur joueur vedette. Et puis, les A's d'Oakland qui sont moribonds, même si ils sont presque une surprise cette année, parce qu'on Ils sont s'attendait à presque ce qu'ils surpris. gagnent presque aucun match. Et donc, chaque victoire devient presque une surprise. Et là, même s'ils ne jouent pas pour 500, ont une pas pire fiche. Alors, j'oserais dire peut-être que ma surprise, c'est les A's dans cette division-là, alors qu'il n'y a pas grand-chose à se réjouir. Puis, comme d'habitude, je pense que ça aurait été la même chose les 5 dernières années.
la grande déception, toujours les Angels. Je ne sais pas à quel point, comment ils font pour à chaque fois rivaliser de médiocrité. C'en est pathétique. Et ils ont gaspillé la carrière de deux grands joueurs. Et malheureusement, Mike Trout encore blessé. Toujours dans cette équipe-là. Au moins, Ohtani s'en est sorti. Maintenant, sous d'autres cieux, risque de peut-être aller jusqu'à la Série mondiale, avoir un paquet de succès grâce à ça. Fait qu'on va lui souhaiter. Mais les Angels, malheureusement, ça va pas vraiment bien. Toi, je sais pas comment tu vois cette division-là. Est-ce que... Ben, c'est une division qui est affreuse cette année, là, si si on peut utiliser ce qualificatif-là. Moi, ma surprise de cette division-là, elle est très négative. Ça reste les Astros. Ouais. Euh, Quand tu as un club autant pacté, autant dans ta autant dans la rotation que dans l'enclos que la puissance et la versatilité. Mm-hmm. Où ça se dit, hein, versabilité. Tu sais, quand on pense à Versatilité, oui, c'est ça. versatilité, ouais. Tu sais, quand on pense à Tucker, Altuve, des joueurs, Bregman, tu sais, des joueurs qui sont capables de faire un peu tout à l'attaque, autant sont capables de courir, être Oui, puis Alvarez, évidemment, qui est un gros frappeur, puis tout ça, oui. Alvarez, gros frappeur gaucher. Tu sais, la recette est là, là. Est-ce qu'on peut excuser un tout petit peu les Astros en se disant que même chose pour Boston, pourtant Boston fonctionne très bien, mais c'est la seule autre équipe avec Boston qui a vu tous ses lanceurs de la rotation des partants du début de l'année être blessés à un moment ou à un autre pendant la saison. De toute façon, je pense que je donnais au dernier Baseball la statistique que 49% des lanceurs ont à un moment ou un autre été blessés cette année. Donc, c'est un peu terrible, là. Mais je veux dire, Boston et les Astros ont vu tous ces lanceurs partants être blessés à un moment donné dans la saison. Donc, en assumant que Sears, pas Sears, plutôt, comment il s'appelle, JP France, je pense, ne faisait même pas partie de la rotation des partants au début de l'année. Et à un certain moment donné, il était le premier lanceur sur la liste à lancer. Mais c'est sûr que Valdez, il doit être blessé parce qu'en ce moment, la manière dont il lance, c'est pas le Valdez des 4 dernières années. Là. Vraiment pas. Mm-hmm. On voit vraiment qu'il y a de la misère à finir son lancer. Il y a de la misère à aller chercher sa zone de prise. C'est très compliqué, c'est très laborieux. Pourtant, s'il y avait un lanceur très constant dans les 4 dernières années, c'est bien lui. Valdez, oui, effectivement. Tout à fait. C'est pas des strikeouts à n'en plus finir. Là. C'est juste, c'est précis, c'est bien placé. Oui. Long, ça. Et on a réussi à sortir un peu la peine du chapeau à quelques reprises, par exemple pour Houston, mais ça s'est avéré de courte durée ou dans certains cas, là, je ne sais pas comment ça va se passer avec celui qui avait été très bon au début, là, qui a fait même un match en point de coup sûr, mais qui... Ronald Blanco. Oui, Blanco, et puis qui a vu... s'est vu être sorti du match la dernière fois pour substance illégale. Alors, est-ce que la substance est là à tous les matchs? Est-ce qu'elle était là juste cette fois-ci? C'est un peu relatif. Oui, même j'avais lu que l'officiel avait dit qu'il n'en avait jamais vu autant. Oui, mais bon, des fois les officiels devraient se garder une petite gêne, mais bon, cela dit, c'est peut-être tout à fait vrai. Il n'y a pas de raison de douter de ce qu'il a dit, mais il aurait pu quand même se garder une petite gêne là-dessus. Oui, oui. Ouais. Sinon, c'est sûr que bon, dans cette division-là, Seattle aussi, une rotation de lanceurs absolument phénoménale, peut-être une des meilleures du baseball majeur. Personnellement, je pense que c'est la meilleure, mais Ouais. qu'est-ce qui se passe avec l'attaque? Ben, c'est ça, Rodriguez, là, finalement, on le voit plus. Mais là, il y a eu une bonne semaine cette semaine. Là, j'ai vu qu'il avait quand même fait 2 ou 3 coups de pluie, mais il y en avait un la saison. Oui, donc, il a fait son troisième circuit hier, ce mardi soir. Oui, exactement. Donc, bon, peut-être que c'est son réveil à voir, mais tellement un joueur impressionnant. Ah oui, bien sûr. Comme Acuna avait mal commencé la saison, pas aussi pire que Rodriguez, évidemment, mais il reste que Julio Rodriguez, j'ai été le premier à croire qu'il pouvait être un MVP même cette année, et puis faire que Seattle retournerait dans les séries. J'avais un peu mis ça aussi sur le dos de la qualité des lanceurs partants là-bas en me disant que il y aurait beaucoup, beaucoup de victoires. Et puis, ça a commencé approximatif. Le fait que cette équipe-là joue
presque pour 500, mais Un peu en haut. 2 matchs au-dessus, je pense. C'est vraiment pas assez pour une équipe qui a d'aussi bons lanceurs qui ne se Ouais. sont pas trop blessés. À part Brian Wu qui vient de revenir là, dernièrement, je pense que c'est son premier match cette semaine. Tout le monde était quand même en santé et tout le Ouais. monde a prouvé qu'ils étaient en santé parce que il y a vraiment eu des super performances. Évidemment, Logan Gilbert qui est magistral. Et puis, ben, on va finir par voir George Kirby arriver avec tout son talent. Puis, les autres vont aussi suivre. Ça Puis risque d'être une Castillo, non, belle, non, c'est ça, ouais, c'est toute une belle gang, ça. Ça va faire un beau belle travail. gang. Et si Oui. on pouvait finir avec cette division-là, je voudrais quand même parler un peu des Rangers. Eux, c'est tout le contraire, dans le sens où rotation des lancers complètement décimée. Donc ça, c'est sûr que Mhm. ça aide pas à gagner des matchs. En même temps, on avait une rotation des lanceurs dans laquelle on incluait autant Max Scherzer que, évidemment, Jacob deGrom. Ça aide à être décimé, c'est-à-dire que c'est comme si on Ouais. partait avec 2 prises au début de l'année, là, déjà en partant. Il y avait ça. Écoute, je me rappelle même pas la dernière fois que j'ai vu DeGrom lancer, ça donne une idée, Ouais, ça doit là. être en série même, mais pas l'an dernier. C'est il y a Non, non, deux c'est ans ou ça. quelque chose comme ça, ouais. Ça en dit long. Mhm. Scherzer, on savait qu'elle allait être blessée. Puis finalement, au départ, il était peut-être supposé revenir fin mai. Là, finalement, il y a eu un petit step back là, dans sa réhabilitation. Nathan Euh, Eovaldi aussi. et Ovaldi, mais là, il est revenu hier. Il a C'est ça. lancé 3 manches. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'était prévisible parce que vu qu'il n'avait pas il n'avait pas fait de match dans le Triple A pour se remettre en forme un peu, là, on le savait qu'il allait avoir un compte de lancer assez limité. Ouais. Le gars en avait Euh, besoin, par exemple. Il voulait qu'il revienne tout de suite dans le grand club, là. ouais. Mm. Ben oui, mais là, c'est ça, quand t'as plus personne, Ouais, tout à faut fait. que tu trouves des gens. Scherzer est supposé revenir en juin, et Eovaldi qui revient. Écoute, il y a peut-être quand même un peu de soleil qui s'en vient de ce côté-là. Là. On va leur J'ai souhaiter parce que c'est quand même les on va leur champions en souhaiter. titre. C'était Ouais. des champions en titre un tout petit peu chancelants malgré tout, dans le sens où on savait que dans l'entre-saison, il y allait avoir des ajustements à faire dans le club. Il y a eu très peu de transactions ou de mises sous contrat. On se doutait bien, ne serait-ce qu'au niveau de leur stopper, là, que ça allait pas durer très longtemps et ça a même pas fait quelques semaines. José Leclerc, même, je pense qu'à la fin du camp d'entraînement, on savait déjà qu'il serait relégué à d'autres jobs, entre guillemets. Et c'est le bon vieux Kirby Yates qui a repris ça. Oui. Kirby, gars d'expérience, je l'ai vu lancer les 2 dernières saisons avec les Braves. Très, très, très solide. Mais encore là, est-ce qu'on peut se fier là-dessus pour véritablement être un closer? J'en doute. Surtout sur une année complète, évidemment. Il y a eu une très bonne passe. Mais là, Texas ne gagne tellement plus que je pense qu'il n'a pas fait de save Ah, c'est depuis ça, c'est ça. 2 semaines au moins, sinon plus, là. Il y Donc, a le bon Robertson aussi qui peut toujours être pratique. oui, il fait un bon travail aussi. Ça, mais encore là, les deux vétérans, on ne peut rien leur reprocher, mais il n'y en a aucun des deux qui est extrêmement flamboyant. Non, non, Et c'est on se ça, dit que si exact. on voulait répéter les séries, puis peut-être même la série mondiale, il y a encore beaucoup de pain sur la planche pour Absolument. les Rangers du Texas. Maintenant, dans la nationale, Yeah. dans l'Est, ma belle division Est avec mon équipe favorite qui est totalement décimée présentement, et surtout dans le sens où les 2 meilleurs joueurs de l'équipe sont sur le carreau pour le restant de l'année, les Braves d'Atlanta. J'avais déjà choisi les Braves comme surprise, mais je vais t'expliquer un peu pourquoi. Je considérais que c'était assez exceptionnel de les retrouver avec une fiche aussi favorable alors que l'attaque était vraiment mais très mauvaise depuis le début de l'année. L'équipe tenait sur Ozuna, qui est extraordinaire, et quelques performances de Travis d'Arnaud de temps à autre, et un peu dans les 2 premières semaines Ozzy Albies, mais tout le reste de l'équipe est au point mort. Beaucoup des gars sont en bas de 700 d'OPS. C'est extrêmement, extrêmement décevant. Olson n'est pas encore c'est pas encore mis en marche. Non, Riley pas non du tout. plus. Acuna était inquiétant avec ses 55 retraits sur 3 prises. Il était à 30 retraits sur 3 prises d'égaler son record de l'an dernier, son total de l'an dernier. C'est assez incroyable après un quart de saison.
Et puis, ben, Michael Harris, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais quand il tombe dans un moment où il ne frappe pas, il frappe vraiment, vraiment pas. Et au moins, il y a sa vitesse, il y a sa défensive, mais alors, j'étais très surpris de les voir aussi haut. Je pense qu'ils ont encore, malgré tout, le troisième meilleur ou le deuxième meilleur fiche, ou en tout cas, ils sont égaux avec LA. Donc, ils sont dans les trois meilleurs de la nationale. Je pense pas là, que ça va pouvoir continuer. On va être honnête. Tu peux pas Ça perdre va. des gens comme Strider et puis Acuna et Murphy pendant le quart de la saison. Il vient de revenir. On verra ce que ça va donner, mais sans t'en ressentir. Donc, on va voir que ça va donner, mais je pense que la profondeur du point de vue de lanceur partant, ça prendra une transaction si on veut peut-être répéter le championnat, ce qui sera assez difficile, et même faire les séries. Donc moi, je prévois pour les Braves, ça va prendre vraiment une transaction. Ça, je pense, parce que Charlie Morton, Reynaldo Lopez et puis Monsieur X qui change à chaque semaine, ça fera pas une saison complète. Présentement, Sale et Fried sont extraordinaires. C'est Et ça ça qui sauve les l'équipe. sauve. Exactement. C'est ça qui sauve l'équipe. Ça nous assure de 2 victoires sur 5 matchs à chaque fois. Et donc, il reste à en gagner une de temps à autre avec les 3 autres. Et puis, c'est pas trop mal, on joue pour 500. Mais ça ne durera peut-être pas. Et puis, je te laisse la parole là-dessus, mais je voudrais juste Ouais. mentionner ma petite déception. Évidemment, je pense que ça sera la même que tout le monde. Les Marlins ont fait les séries l'an dernier. Ils ont décidé de décimer l'équipe, de tout vendre et ont complètement abandonné. Je sais que le club a fait les séries par la peau des fesses avec un calendrier un peu favorable, avec des victoires au bon moment, donc ça a été beaucoup d'opportunisme. Ils se sont fait sortir tout de suite dès la première série, mais il reste qu'une équipe qui a fait les séries l'année précédente ne devrait pas tout abandonner après même pas un quart de la saison l'année suivante. Donc ça, c'est une équipe moribonde qui a toujours été mal gérée et qui, finalement, a gagné 2 ans de série mondiale alors qu'ils ont un peu acheté des championnats en dépensant des millions, des millions et des millions. Mais depuis ce temps-là, c'est une équipe qui, à mon avis, là, s'il fallait, dans les équipes, les 3-4 équipes de trop là, dans les majeures, ils en font partie avec peut-être les Aces d'Oakland et puis une couple d'autres candidats. Ouais. Écoute, je vais renchérir. C'est vraiment plate pour les Marlins parce que pour moi, ils ont un des joueurs que je trouve. En tout cas, un des joueurs que j'aime le plus regarder du baseball, qui est Jazz Chisholm, qui est pour moi vraiment agréable à regarder jouer. C'est Ouais. tout un balle. Mais Euh, c'est un gars qui n'est pas capable de livrer la marchandise. non, 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 non. À chaque année, on le regarde et puis on se dit hey, il est extraordinaire et il finit autour de 700 d'OPS avec une tonne de Absolument. retraits sur 3 prises. Mais comment Il veux-tu se être blesse motivé aussi beaucoup. avec les Marlins? Comment veux-tu être Ça, motivé? c'est sûr. Mhm. Mais moi, je te parle vraiment de le voir jouer. Oui, Tu sais, vraiment pas juste son coup de bâton, son gant, son bras, vraiment juste qui amène comme énergie sur un terrain de baseball. Je le trouve beau. Tu sais, oui. je trouve que c'est un beau joueur de baseball. Pour te relancer sur les Braves, juste parler vite vite de Matt Olson, un, c'est un frappeur euh, qui va partir un peu comme un peu au hockey, là. Tu sais, lui, il va pouvoir te faire 10 coups de circuit en 20 matchs puis rattraper sa saison. Je sais pas si tu comprends. Oui, c'est pas impossible, effectivement. Sauf que même s'il fonctionne par bourrée, l'an dernier, on avait vu un Matt Olson fonctionner toute l'année. Donc, c'était peut-être la première fois de sa Vraiment. carrière. Et ça, évidemment qu'on s'attend pas. Il a battu des records de l'histoire des Braves l'an passé. Donc, on veut pas ça. Ah ouais. Mais de là à être toujours retiré sur 3 prises, avoir beaucoup de difficultés là, à faire avancer des coureurs, un frappeur de puissance comme lui, qui a un OPS autour de 700, c'est Non, non, extrêmement c'est sûr. problématique. Mais je suis C'est sûr. d'accord, 100% d'accord Euh, avec ta. Oui, oui. Il il marche par peut, bourré. c'est- il peut rattraper sa saison en 20 matchs, tu sais. Complètement. Oui, Bon, moi, je voulais quand même te parler un peu des Phillies ben parce oui, que bien sûr. quelle saison. Puis là, eux, c'est vraiment le big deal dans le sens où attaque incroyable, mais incroyable. Mais, tu sais, quand même, quand Alec Boone est ton meilleur joueur à l'attaque ou presque, Oui, c'est toute une attaque. oui. Dans le Ben, c'est sens bon. où. Il fallait qu'il débloque un peu. Je pense qu'il Oui, profite oui. grandement d'être protégé par Bryce Harper. Personne ne veut lancer à Oui, oui, Bryce. oui, complètement. Donc, Bone a Complètement. vraiment tous les lancers sur la Euh, plate, comme on dit. Mais, oui, oui. mais les autres, Stott aussi, extraordinaire. Puis, ouais.
Oui, oui, puis Bryce Harper, rien à redire. Puis, tu sais, c'est quand même tu sais, quand tu peux avoir Schwarber sur, tu sais, comme partant, comme premier frappeur, puis tu sais qu'il ne courra pas, ça en dit long quand même sur l'attaque, sur la puissance que tu as dans ton attaque. Tu Oui, mais ça en dit sais. long sur ton incapacité à avoir un vrai premier frappeur parce Oui. que effectivement, et d'un autre côté, en parlant beaucoup souvent avec un de mes amis qui déteste Schwarber, effectivement, on peut pas le mettre ailleurs tant que ça. Parce que Oui, avec 200 traits sur 3 prises, on peut pas tant le mettre là quand il y a plein de monde sur les buts. Ça peut complètement. faire patate trop souvent. Et la chose intéressante, c'est que Schwarber est celui qui aura probablement le plus de buts sur balle dans l'équipe. Alors, en Mhm. le mettant premier, on s'assure d'une certaine présence sur les buts. Et quoi qu'il n'est Absolument. pas rapide, il n'est pas complètement mauvais sur les sentiers. Il est capable de courir ses buts advenant un double ou advenant un Oui, oui, triple oui, complètement. et d'aller jusqu'au marbre. Donc, mais c'est juste que c'est très, très bizarre. Mais la façon de faire des Phillies a toujours été assez particulière Ouais. des Puis, années 90 jusqu'à aujourd'hui. ouais. Puis c'est quand même toute une rotation de lanceurs aussi, là. Et voilà, Phénoménal. si c'est pas Seattle, c'est Philadelphie la meilleure C'est rotation. Philadelphie, c'est une des Et deux, là, ouais. ça pourrait même être, on pourrait considérer que c'est égal entre les deux, mais Ouais, euh, si j'avais à aller en série mondiale demain matin, je prendrais Philadelphie avant. ouais, je pense aussi. À cause de Ben, ouais, l'expérience. ouais, 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 l'expérience, là, ouais, ouais. Il y a des certitudes avec Aaron Nola et Oui, c'est ça. et Wheeler qui sont exceptionnels. Là. Puis le, On tu sais, parlerait de même Strider et puis Freed, et puis j'oserais peut-être dire que Wheeler et Nola peuvent facilement être peut-être même supérieurs dans certains cas. Donc, c'est tout un duo. puis le Ranger Suarez aussi, qui connaît toute une saison. Bon, moins bon départ la dernière fois, là, ben, quoique, il a quand Oui, mais même il a fait. déjà fait plus que tout ce qu'on aurait pu s'attendre déjà de Oui, lui. oui, exact, Alors, exact. magnifique. Non, non, les Phillies sont partis. Ils ont été, je pense, bien boostés, entre guillemets, l'année dernière avec leur succès. Battre les Braves en série, je pense que ça leur donne beaucoup de motivation pour l'année suivante, pour essayer de... Et là, ce qui leur manque, c'est un championnat parce qu'ils n'ont pas gagné depuis 7 ans maintenant, le championnat de la division. C'était exclusif aux Braves. Et là, je pense que c'est le temps. Là. C'est plus suffisant Ouais. que juste de battre les Braves en série. Il faut maintenant qu'ils gagnent le championnat. Puis ben, c'est pour ça qu'ils sont partis cette année. Ils sont bien partis, en tout cas. Ouais. Peut-être qu'on aura finalement les Braves qui se faufilent à 88 victoires en série comme les Phillies le font habituellement, puis ils battront les Phillies qui ont une saison de 100 victoires en série. Oui. On ne sait pas. Mais ça pourrait être drôle de voir le balancier qui se renverse complètement. Après ça, Puis, est-ce que tu avais d'autres je choses sur regarderais l'Est peut-être. ou tu voulais enchaîner avec le Ben, centre? peut-être juste vite, vite, là, un mot. Là, Edwin Diaz est blessé là, chez les Oui, Mets. oui. On en reparlera des Mets parce qu'on va avoir un invité dont c'est son équipe préférée Ouais. quelque part début juin. Oui, puis je pense pas. C'est ça, on manquera pas de temps pour les Mets. On va faire un tour. Ceux qui aiment les Mets, là, Exact. on va vraiment les On, décortiquer comme il faut, cette on équipe-là. va avoir un épisode là, où on va avoir un bloc complet sur les Mets. Tout à Donc fait. on en parle à ce moment-là, mais Et, j'ai hâte de parler des Mets. Il y a beaucoup de ouais, choses à puis dire. Edwin, bon, qui avait perdu sa confiance, semble-t-il. En tout cas, on va voir Oui, comment ça va se passer. Maintenant, notre centre de la oui, nationale, avec mon euh, équipe. Ouais. qui est souvent très serré, qui nous offre quelques surprises à chaque année. Mais il faut dire que ça a été l'affaire de Milwaukee depuis un bon petit bout. Là. Ça commence à faire là, depuis que l'arrivée de Craig Counsell à Milwaukee et des super bons partants qu'ils ont eus. Maintenant, ben, Corbin Burns n'est plus là. Craig Counsell même n'est plus là. Woodruff est Milwaukee, qu'est-ce que blessé. ça nous donne? Et évidemment, ben, la ressurgence des Cubs qui, là, ont l'air d'avoir une vraie équipe là, avec des lanceurs dangereux ou monticules. Je sais pas ce que tu penses de ta centrale, de la centrale Mais nationale, mais c'est une belle petite division, j'aimerais dire. C'est une belle. Sans flafla, il n'y a pas de gros clubs, là, tu sais, comme. Comment je te dirais ça? Tu sais, les Cubs sont plus les Cubs d'il y a 6 ans avec Bryant, ouais, mhm. confiance dans le tapis, Rizzo, confiance dans le tapis. Euh, de gros clubs, mais il y a des beaux clubs. Il y a des clubs balancés. On parlait de Milwaukee, Yelich, beau joueur. Mhm. Puis,
oui, il y a eu son MVP, oui, mais on dirait qu'on n'en parle pas assez. C'est un beau joueur de baseball. Tu sais, Oui. On dirait que parce qu'il a été trop payé, là, on a ouais, voulu mettre un peu sceller le cas de Yelich, puis dire, bon, ben, il est trop payé, donc on ne fera plus trop de publicité à ce gars-là. Et puis on s'attend qu'il fasse une saison MVP à chaque année, ce qui sera ouais. juste pas possible. Mais il fait un Non. travail de très grande qualité. C'est un leader, en Oui, plus, puis pour l'équipe. on le savait déjà quand il jouait en Floride, tu sais, que ça allait être un joueur de qualité pour Ouais. plusieurs années. Mhm. Euh, c'est un beau petit club, il y a des beaux lanceurs. Moi, j'aime beaucoup Peralta, beaucoup de Kay, Mhm. Hans. Pas le plus stable. Il perd sa zone de prise une fois de temps en temps, puis là, on vient de le perdre. Mais sinon, il a une belle puissance, une belle prestance sur le monticule. Bon, les Cubs, c'est mon équipe, tu le sais. Oui, oui. Euh, Ça va bien cette année en ça, plus, c'est génial. ça va bien cette année. Écoute, même si Bellinger a vraiment du mal à se starter, il y a des belles surprises. Matt Bush, entre autres, qui est pas qui sort de nulle part, fait vraiment du beau travail pour un joueur. Il y a des belles choses. Swanson me déplaît un petit peu. Il a été blessé. Ouais. C'est pas en défense Bon, en qu'on sait que ça défensive, va bien. c'est un monstre en défensive, mais C'est impeccable. Dansby Swanson a tendance à prendre trop de retrait au bâton pour le Ouais, type de ouais, joueur ouais, qu'il est. complètement. Donc, pas assez de puissance pour autant de retrait au bâton. Cependant, c'est un super leader, un joueur incroyablement Ouais, agréable. C'est un gars qui travaille tout le temps. Et puis en défensive, s'il est probablement dans les trois meilleurs du baseball à l'arrêt court. Donc, complètement. Ouais, ouais. ouais. Donc, écoute, ça va bien. Est-ce que ça va être une équipe qui va être en série? Ils vont être sur le. Ils vont être à la ligne d'arrivée, Ouais. disons. Ben, il faudra bien que quelqu'un gagne cette division-là. À mon avis, je peux pas croire que ce sera les deux équipes que je trouve très problématiques dans cette division-là, qui sont incroyablement mal coachées. Tout d'abord, ben, nos amis à Saint-Louis, qui s'en sortent tout simplement pas. Ce serait le temps. Bon, ils sont revenus dernièrement après que Un Marmol a peu, fait, ouais, fait une un petite peu. crise. Ça a reboosté l'équipe. Mais il reste que à l'attaque, je suis d'accord. Il y a quelque chose qui peut se passer là, mais je vois pas comment on peut s'en sortir au monticule. Là. On n'a pas ce qu'il faut au monticule. Et ça a toujours été mal géré, ce club-là. Et puis, ben, du côté de Cincinnati, il serait le temps qu'on réveille. C'est pas normal encore qu'on soit dernier de la Non, division. ça fait Il trop y a longtemps. des grosses vedettes à Cincinnati comme Mhm. joueurs. Il y a des beaux joueurs de baseball. Il serait censé avoir de très, très, très bons lanceurs. Je sais pas qu'est-ce qu'on a fait avec cette organisation-là, mais on a mal développé des super talents de lanceurs. J'aime bien Hunter Green, mais avec la balle qu'il a, il devrait peut-être être encore meilleur que ça. Et puis, ben, c'est Eli de la Cruz et puis d'autres bons joueurs. Tout le monde frappe. Évidemment, on a un stade pour ça. C'est le stade le plus facile à frapper des majeurs. Mais il reste que c'est une grande déception pour moi, Cincinnati. On dit toujours, ah, ils vont se faufiler parce qu'on est impressionné par les statistiques de frappeurs. Mais si on monte il y a très longtemps, les statistiques de frappeurs à Cincinnati ont toujours été excellentes. Ah oui. Puis ben, c'est au monticule que ça se joue. Puis ils ont toujours eu un peu de difficulté à avoir de très bons groupes de lanceurs. Nick Lodolo, oui, mais encore là, il reste beaucoup de travail à faire. Fait que je sais pas si toi tu vois Ben, Cincinnati comme une équipe qui peut se relever dès cette année, mais ils ont trébuché en début d'année en tout cas. Puis quand on a déjà des gars aussi forts euh, que De La Cruz et quand même beaucoup d'autres autour, Spencer Steer et compagnie, on ouais. devrait pouvoir faire meilleure figure. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai pas grand-chose à ajouter dans le sens où moi, je les voyais plus haut en début d'année. Mhm. Euh, Nick Lodolo, il y a du travail à faire, mais c'est un sacré potentiel. Hein. Il y a vraiment quelque chose là. C'est clair qu'on l'aime tous. Oui. C'est peut-être le temps de changer de Euh, coach aussi, là. Ça fait longtemps ouais, que. c'est peut-être. En tout cas, c'est sûr que moi, je les voyais plus haut. Puis, tu sais, on pensait aussi à Jonathan India, qui est comme, selon moi, un joueur qui est un peu sous-estimé. Quoique, Mais on dirait qu'on sait pas où le jouer comme il l'a faut, vu. hein, tu sais, Mais ouais, on le joue des fois au 2, des fois il fait un peu de DH, des ouais, fois, bon. Et puis, c'est déjà voir que ce gars-là est pas là tous les matchs, qu'il saute des games, exact. qu'on Ouais, sent pas ouais, lui ouais. faire confiance tout le temps, c'est particulier quand même. C'est une drôle d'équipe que je voyais pas là. Ouais, Donc, tout à fait.
plus Puis, haut que. puis notre dernière, comme le temps passe, Oui, on va aller à l'Ouest. L'Ouest qui, dans le fond, c'est pas une très grande histoire, l'Ouest, parce qu'on le savait depuis le début de l'année qu'on aurait LA en tête. Je veux dire, avec euh, le, le, le 350 millions là, qui a été mis en salaire, on ne pouvait pas voir comment ça serait sorti autrement. Des joueurs aussi exceptionnels que Otani et Mookie Betts et Freddie Freeman, c'est tout un trio avec Will Smith et tout et ça. Will Smith. C'est exceptionnel. Je pense que ce qui fait que l'équipe n'écrase pas tout, c'est les lanceurs. On avait des questionnements sur les lanceurs partants. Et de temps à autre, on ramène des bons lanceurs, nous faire une belle performance. Et on dirait que le tour suivant, oups, là, on fait Ouais. des 2-3 manches avec trop de points, puis on fait sortir trop tôt. Et puis la relève, ça se promène un peu de la même façon. Donc, au niveau, c'est surtout au monticule que c'est pas stable. Parce que pour le reste, LA, c'est une véritable machine. On a enfin descendu James Hartman. C'était plus que le temps. Là, il est dans les mineurs. Je pense qu'il n'y a même pas 2 émissions de ça, ou en tout cas 2 podcasts, on disait que c'était le temps d'abandonner James Hartman. Et la semaine suivante, il a été Ouais, mis. il était Et rétrogradé. Ouais. puis, pour le reste, eh ben, je comprends toujours pas comment les Giants peuvent jouer pour 500. Je regarde le Les line-up, Giants, je catch pas. c'est le. Ils ont un lanceur extraordinaire. Ouais. Et ensuite, ben, même l'autre, ce devrait être Snell, mais il est tout simplement exécrable. Et ça gagne assez, en tout cas, pour se maintenir. Et puis les Il y a- Diamondbacks, qui sont supposément presque les vice-champions, ben, qui sont les champions de la Ligue nationale. Eux ouais. non plus, ça mord pas. Fait que donc, il resterait les Padres peut-être pour, avec tous leurs vétérans, le talent incroyable de Tatis, et puis les lanceurs partants qui font un Mhm. méchant bon Au job. travail. Ouais. Il resterait peut-être les Padres pour finir deuxième cette année dans cette division-là, et peut-être aller Ça, en série. ouais. Ça, j'y crois quand même fortement, Martin. Ben, Au ils ont ce qu'il faut sur année. papier, sur le Ils ont tout terrain. ce qu'il faut. Ils ont le payroll aussi. Je pense que c'est la cinquième équipe Ouais. qui a le plus grosse masse salariale. Il faut que ça paye. Là. Je sais que Soto est parti, mais quand même, il reste vraiment beaucoup de joueurs de qualité dans cette équipe-là. Pour les Giants, là, Martin, là, tu vas peut-être me trouver un peu ésotérique, mais il y a quelque chose, l'aura des Mhm. Giants. On Oui. dirait que, on dirait que tu portes l'uniforme puis tu vas performer mieux que. Tu sais, il y a quelque chose Ben, j'aime l'idée que c'est un concept d'équipe, les Giants, et puis que Oui, oui, clairement, complètement. tout le monde doit faire sa part et que c'est une équipe qui est coachée depuis que Gabe Kapler est passé par là, quelqu'un que j'apprécie pas tant que ça, mais il a été obligé de mettre en place, je pense, un système un peu à la Tampa Bay qui fait que ben on a des joueurs qui ne sont peut-être pas des grandes vedettes, mais qui vont faire ce que l'on leur demande au bon moment. Et l'alignement est tricoté serré, des frappeurs. Et on réussit toujours à générer 4-5 points, puis on réussit toujours à en donner des fois juste 3 puis 4. Alors Ouais. là, ben, c'est ça. Et il y a une très bonne relève aussi, quand même. Oui, complètement. Là, écoute, je pense que ça ferait une belle transition avec notre prochain bloc parce que moi, j'ai un joueur de San Francisco dont je voudrais parler. Ben, on y va. Alors, comme on vous le disait au début, ben, les poolers, on pense à vous parce que on a de ces petits joueurs-là qui, dans un pool de points, et là, prenez-le surtout pour les pools de points, pas nécessairement les pools de catégories bien séparés ou le classique 5x5. Ben, ces joueurs-là, même s'ils sont pas très sexy, puis justement, on parle des joueurs de San Francisco, c'est pas si tant sexy à San Francisco, ben, peuvent vous rapporter gros. Et c'est peut-être aussi le temps d'essayer de les subtiliser à d'autres joueurs qui croient, eux, que c'est pas des joueurs qui vont vous donner grand-chose pendant l'année, mais peut-être qu'ils se trompent. Et donc, tu as un joueur de San Francisco, puis on commence là-dessus Oui, là, avec ce deuxième bloc-là. j'imagine que tu vois un peu vers qui je m'en vais. Je vais parler de Matt Chapman un petit peu. Mhm. Bon, c'est sûr que Matt Chapman est reconnu pour son gant avant tout, ce qui est peut-être le meilleur gant des majeurs. Ouais. Euh, mais en ce moment, il frappe. Il, Oui. il frappe. Donc, s'il est disponible dans votre équipe, allez-y parce qu'il est troisième ou quatrième à tous les matchs. Mhm. Euh, il est dans une belle line-up. En confiance en ce moment. Moi, je suis allé le chercher dans notre pool à pointe, puis aucune déception. Au contraire, c'est exactement ce que j'ai besoin. Il va tout le temps vous faire deux, trois points.
Puis peut-être une fois un coup de circuit, ce qui monte. Fait il va vous faire 25 points dans la semaine, c'est parfait. Euh, donc ça, c'est le premier joueur là, que moi j'avais à surveiller. Là. Je sais pas si Oui, puis on a Matt ton Chapman, profil. ben, Là. dans le fond, qui semble pas, depuis 2 ans en tout cas, ne semblait plus être dans les bonnes grâces Mhm. des poolers nécessairement, parce que Exact. justement, ils avaient beaucoup déçu avec sa tonne de retrait sur 3 prises. La seule chose à faire attention dans les pools de points, c'est de voir si Chapman reviendra à sa mauvaise habitude du retrait sur 3 prises Mhm. avec peu de buts sur balle. C'est ça qui l'a coulé clairement au bâton dans les dernières années avec Toronto. Donc là, pour Toronto, l'instant, ouais. les ratios sont très, très bons. Alors, profitez-en. Puis, si il peut continuer comme ça toute l'année, vous allez être surpris pour un joueur qui vous aura strictement rien coûté. Ou si un autre joueur là, peut-être qu'il sera prêt à l'échanger pour pas grand-chose parce que c'est pas un bonhomme qui a une grande étoile avec lui. Ouais. Donc, Matt Chapman, moi, je vais du côté, je vais ramener celui qu'on avait parlé tout à l'heure, tout de suite. Ben, c'est Michael Garcia. Mais Michael oui. Garcia qui, honnêtement, lorsqu'on le voit jouer de nos yeux, ben, on se dit c'est un bonhomme qui a vraiment un paquet d'énergie qui peut aider son club et on comprend un peu pourquoi il est dans le line-up à chaque soir de Casey. Lorsqu'on l'a dans un pool qui n'est pas un pool à points, on se désole profondément parce que c'est un bonhomme qui a vraiment une pas très bonne moyenne, a presque pas de puissance et quoi qu'il va le voler des buts, va pas nécessairement réussir à pouvoir compenser pour tout le manque de puissance qu'on aura. Donc, pour un pool régulier, je vous conseille vraiment pas Michael Garcia. Et pour un pool à points, c'est un bonhomme qui ramasse dans toutes les catégories. Pas trop de retrait sur 3 prises et Non. beaucoup de points comptés maintenant qu'ici était vraiment une belle force en attaque. Tant qu'il va garder son ordre des frappeurs comme ça et qu'il ne se fera pas envoyer 8e ou 9e comme ça a été le cas l'an dernier, ben Michael Garcia, regardez-le parce que vous pouvez Mais même oui. peut-être le prendre sur certains pools, l'auront peut-être même sur le balotage. Alors, ou sinon, allez le subtiliser à un des joueurs qui, s'il n'est pas trop, je veux dire, s'il va plus avec son cœur que son cerveau, va peut-être vous le laisser aller pour pas trop cher. Donc, Michael Ben, Garcia, tu vois, vraiment moi, c'est ça, un bon bonhomme, comme toi tu l'as depuis le début de la saison, puis oui, je c'est l'ai dans impossible de notre pôle regretter ça. commun. Mhm. Il est 14e Oui, exactement. De partout. Puis 14e de je tous les l'ai joueurs, hein, prenez ça de en tous les joueurs. considération. Ouais, Donc, 14e de tous les joueurs du pool. C'est du complètement, pôle. Ouais. c'est capoté. Puis je l'ai repêché 26e ronde, là, ma Ouais, ouais, dernière. oui, ben c'est ça. Ben, personne ne Choix. pensait qu'un Ben gars non. avec un OPS à 670 pouvait nous aider dans un pool. Là. Donc, Non, non, merci. moi, c'était. En fait, je vais t'avouer, je vais être honnête avec tout le monde. Je l'ai repêché parce que j'aimais sa double position, troisième but SS, C'est puis ça. c'était comme si j'avais besoin de. Si Ramirez ou Swanson se blessait ou quoi que ce soit, ben moi, j'avais un backup double position. C'est un joueur de banc C'est qui est devenu un joueur très régulier finalement dans ton pool. exact. Maintenant, tu as d'autres Euh, noms pour nous. absolument. Je vais y aller du côté des Rockies avec Brenton Doyle. Ouais, Brendan Doyle, ben oui. Ouais, il frappe pas nécessairement dans une belle position. Il est souvent cinquième, sixième. Il est plutôt vraiment la deuxième moitié du line-up de frappeur. Mais il court, il se fait pas trop tirer. Il va chercher des buts sur balle, il fait des simples, il fait des points. Il cumule Mhm. des points. Donc, c'est un jeu vraiment intéressant. Parce qu'en plus, les Rockies, on dirait pas qu'on les snob, ils sont pas bons. Fait Ouais. on, Mais on a au moins bâton, tendance à aller chercher des. c'est ça, au bâton, j'ai passé très proche, moi aussi, de parler de Ryan McMahon. C'est des gars qu'on oublie, font jamais partie nécessairement des matchs d'étoiles, mais à cause du Colorado, font beaucoup de points pour les poules à points. Mais même Charlie Blackman, là, qui a retrouvé un peu Ben de oui. sa soupape. Donc, n'hésitez pas des fois à aller dans des équipes plus sombres. Bon, vous garderez sûrement pas les matchs, mais ils peuvent quand même faire des points. Oui, puis bon, le bon vieux Charlie qui fait encore des siennes aussi, tu l'as bien nommé. Et des gars qui, comme l'an passé, moi j'étais allé chercher Nolan Jones. Il Mhm. était vraiment complètement délaissé sur le balotage après son arrivée dans les majeurs. Et puis il a fait une fin de saison exceptionnelle. Et bon, cette année, quand ça a été le temps de faire le repêchage, ben, bien sûr que tout le monde s'est lancé dessus. Ben, Ben avec oui. déception, puisqu'il s'est blessé pour le restant de l'année. Je pense que c'est pour le restant de l'année, il me semble, hein, Nolan Jones. C'est presque un Tommy John ou quelque chose du genre, en tout cas. Reconstruction.
On verra. S'il revient, en tout cas, on vous en parler ici au podcast Basecall. Moi, je vous propose deux voltigeurs. Je vais y aller en groupe de deux parce que je trouve qu'ils se ressemblent un peu les deux. Un qui est plus récent et l'autre qui est un vieux de la vieille. Pourquoi est-ce que je vous les propose? Ils sont probablement pris parce que ce serait vraiment pas logique de jouer dans un pool où ils ne sont pas pris. Mais ce sont des joueurs qui peuvent finir dans les 50 premiers presque du pool et on ne se douterait jamais qu'ils vont finir à ce niveau-là à la fin de la saison. Donc, ne vous gênez pas pour aller voir peut-être les propriétaires de ces joueurs-là et de leur faire des offres qui ont l'air un peu intéressantes avec des joueurs qui risquent peut-être plus de finir autour des 100 premiers, mais qui ont une aura autour d'eux ou qui ont une belle étoile parce qu'ils ont déjà été très populaires. Mais le premier, c'est Brandon Nimmo. Brandon Nimmo termine toujours ou presque dans les 50 premiers joueurs de pool à points à chaque année. Et il n'est jamais dans les 25 premiers, mais il n'est jamais beaucoup plus loin que la 50e place. Donc, si vous avez ça comme troisième voltigeur dans votre club, vous pouvez être grandement rassuré. Un peu comme ce que fait, même s'il frappe très mal, Teoscar Hernandez cette année, à cause de ses fameux circuits. Il fait un peu tout oublier le fait qu'il est, pour l'instant, un très mauvais frappeur à LA en tant que tel, avec sa tonne de retraite sur 3 prises et son manque d'opportunisme. Pour des poules à points, c'est le meilleur exemple que je peux te donner. Souvent, même les strikeouts finissent par pas tant nuire à un joueur vraiment de grosse puissance. Puis oui. Maintenant, je pense à lui, mais à Joey Gallo, ouais. qui finissait quand même top 50 dans les. Même Chris Davis, là, quand il était à Oakland, vraiment des frappeurs de coups de circuit. Ouais. Que soit ils vont finir à -1, -1.5 ou à 8 points. Oui, c'est ça. Donc, tous les soirs. C'est ça qui me fait mal un peu présentement dans mon pool avec Olsen et puis Riley, c'est qu'ils vont nous faire des soirées de -2. Mais il n'y a pas encore les soirées de 8-10 points. Fait que, mon deuxième bonhomme, juste pour finir avec mes deux voltigeurs, mon deuxième bonhomme est encore plus obscur que Brandon Nimmo, mais c'est un gars qu'on pourrait peut-être même voir au match des étoiles très bientôt. Peut-être pas tout de suite cette année, mais je pense qu'il peut faire une bonne percée. Et c'est une des raisons aussi pourquoi Boston va quand même assez bien cette année. C'est Jared Duran, qui a probablement été pris au début parce qu'il y a un joueur intelligent de pool qui s'est dit, ce gars-là fait un paquet de points, il ne faut pas qu'on l'échappe. Mais il n'a pas encore son statut de vedette et vous pourriez peut-être aller le subtiliser et il a potentiel de finir aussi dans les 50 premiers à cause des buts volés. Durant pourrait aller chercher jusqu'à 30-35 buts volés et ça vaut quand même vraiment très cher. Et quoi qu'il est encore un peu dans les retraits sur 3 prises, comme on en parlait tout à l'heure, il ne va pas réussir à gaspiller tout le reste du potentiel du point de vue des points comptés et tout ça. Et comme il frappe toujours dans les 2 premiers à Boston, il est sur les buts pour les gros frappeurs. Et de ce temps-ci, Rafael Devers est complètement en feu. Il est revenu, là, puis je pense que c'est un des meilleurs frappeurs des 2 dernières semaines. Pourrait être joueur du mois, on ne sait jamais. Il le fait rentrer sans arrêt. Donc, Jared Duran, pas trop sexy, mais une valeur sûre dans un pool, je pense, comme troisième voltigeur. C'est tout un bon choix, puis vous devriez être en bonne posture avec ça. Une autre option, Antoine? Je vais mettre un dernier petit joueur. Là, écoute, je vais à Washington avec J.C. Winker. Écoute, juste pour la stabilité, si vous cherchez un joueur environ 3 points tous les fois, c'est le bon joueur. C'est le joueur à aller chercher. Rien de flamboyant, rien d'extraordinaire, mais il fait ses affaires. Puis il frappe quand même dans le premier tiers de l'alignement à Washington la plupart du temps. Donc, il y a peut-être un joueur qui peut être intéressant. Comme là, moi, j'ai vu qu'il était libre dans notre pool. Oui. Si j'avais une place pour lui, ça pourrait être un joueur que je trouverais intéressant à pouvoir aller chercher. Tu irais plus Winkler pour, je dirais, son historique, malgré qu'il a déçu à certains moments, que, mettons, Eddie Rosario, qui va avoir à peu près le même rôle à Washington, mais qui va avoir plus de puissance à ce moment-là? C'est une question. Mais je comprends ce que tu veux dire. Oui. Mais je pense que dans le pool à points, là, ils sont à peu près égales, ou presque. Et puis, Winkler va être plus régulier. Quand Rosario commence à
être perdu à la plaque, ça peut durer 2-3 C'est semaines, ça. je le sais. Et puis, il est candidat pour les blessures beaucoup plus que Winkler. Je pense qu'il n'a presque Oui, pas joué une saison complète là, depuis 5 ans, Eddie Rosario. C'est un frappeur streaky. Quand il est en streak, il peut être un des meilleurs exact. du mois, mais on peut le perdre pendant 2 mois de temps par la suite. Ben, c'est une bonne idée. Moi, je vais terminer peut-être avec Oui, un petit lanceur. Parce que je me ben disais, oui. je vais essayer de mettre un lanceur là-dedans. Et j'ai analysé tous ceux qui avaient vraiment pas tant la cote, qui n'étaient pas dans les 50% du Yahoo, en tout cas, et qui ne sont pas pris par 50% des pools de Yahoo. Et je me suis dit que ce bonhomme-là, année après année, fait toujours un excellent travail. Et si jamais une blessure arrive, il est un des premiers qu'on considère pour avoir quelques sauvetages, parce que c'est un spécialiste des gauchers. Et puis, c'est Scott Barlow. Scott Barlow, Mhm. autant avec ici à l'époque, est toujours là pour amasser les holds. Et il va quand même avoir sa part de retrait sur 3 prises. Le seul petit bémol avec Barlow, et c'est pourquoi on le prend peut-être moins souvent dans les poules, c'est qu'il ne va pas lancer une tonne de manches. Spécialiste des gauchers, il peut même venir dans un match faire un retrait sur 3 prises pour un seul Mhm. frappeur. Et dans ce compte-là, ben, c'est un peu dommage parce qu'à la fin de la saison, on va se retrouver avec un lanceur qui a une soixantaine de manches et donc peut-être 72 retraits sur 3 prises. Donc, mais je vous le conseille, si vous cherchez un releveur, c'est peut-être un de ceux, si vous êtes vraiment perdu, puis dans votre pool, ça a été bouffé, là, comme dans le nôtre, entre autres, là, les releveurs, on lance un coup de dé. Ben, votre coup de dé pourrait très bien être Scott Barlow parce que ce bonhomme-là a l'air de rien, mais vous allez avoir de la sécurité puis de la régularité. Puis à la fin de l'année, ben, il pourrait se ramasser avec un bon 25 holds. Si en plus on compte les holds dans votre pool, c'est ça qui est important. Fait que Scott Barlow, c'est peut-être le petit releveur que je voulais inclure pour pas dire qu'on a parlé de juste seulement que des Oui. frappeurs. Je trouvais que c'est important. Donc, ben, ça termine notre édition de cette semaine. On va revenir, espérons-le, dans une semaine pile. Donc, on va se fier sur nos horaires et puis comment veut notre réseau Internet. Mais je pense qu'on pourra vous livrer un prochain épisode. Mais cette semaine, ben, écoutez, ne vous gênez pas. Si vous voulez nous écrire des petites questions, vous voulez commenter, même si c'est très positif ou très négatif, faites-le, ça va nous aider et puis on va pouvoir s'améliorer à chaque fois. Évidemment, on fait ça pour le plaisir, mais on aime toujours bien le faire. Alors, ben, merci beaucoup Antoine d'avoir été là. Merci, Martin. Puis bon baseball et on se Absolument. retrouve dans une semaine pour un autre baseball. Bye tout le monde. Absolument. Bye tout le monde.